Voilà, je disais, généralement, les situations difficiles nous poussent par moments à oublier le Seigneur. Comme Pierre. Il s'approchait petit à petit proche de Dieu, et voilà, avec le bruit de la mer, Pierre oublie l'essentiel. Il oublie le cible qui était Jésus, et il commençait à douter. Posons-nous la question si par moments nous ne sommes pas comme Pierre. Par des situations limites qui nous arrivent, si nous ne sommes pas comme Pierre. Oui, avec cette pandémie, est-ce que nous regardons Jésus qui est notre objectif, ou bien nous sommes là, toujours en train de nous tournoyer, en train de perdre cœur, en train de perdre la foi, en train de penser toujours à la fin du monde, où nous voyons Jésus qui est notre objectif. Oui, il y a beaucoup de pierres aussi parmi nous. Demandons au Seigneur la grâce de toujours fixer notre regard sur lui, de ne pas regarder de gauche à droite. Sinon, nous serons toujours des perdants. Sinon, nous allons oublier l'objectif. Il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de sollicitations mondaines aujourd'hui dans le monde. C'est ce qui est arrivé aussi dans la deuxième lecture. Paul s'étonne beaucoup de ces co-religionnaires. Il dit, j'étais juif, j'étais avec vous, vous êtes mes frères des races. Paul n'arrive pas à comprendre comment ces gens-là boycottent l'enseignement de Dieu. Comment ils n'arrivent pas à comprendre que Jésus était le Fils de Dieu. Et c'est là que Paul regrette et dit, j'approuve beaucoup de tristesse, de douleurs même pour vous. J'approuve tout cela. J'approuve tout cela. Voilà, fixons toujours notre regard vers Jésus. Dans des situations limites, n'hésitons pas de crier comme Pierre, Seigneur sauve-nous, Seigneur sauve-moi, Seigneur viens à mon aide. Pierre n'a pas eu honte. Devant la mort, on n'a pas honte. On peut crier comme on veut. Et c'est ce qui nous pousse à comprendre le deuxième élément de notre méditation de ce jour. Tendre la main. Jésus qui tend la main à Pierre et le sauve, le tire de l'engouffre. Tendre la main, c'est une attitude de solidarité. Tendre la main veut dire venir en aide. Jésus vient en aide à Pierre. Jésus vient en aide, vient participer à la souffrance de Pierre pour le retirer de là. Tendre la main, c'est-à-dire ne restez pas indifférent devant les problèmes des autres. Dieu a été toujours proche de nous. C'est à nous de découvrir la présence de Dieu. Élie, dans la première lecture, nous avons écouté. Il est allé à l'Horeb où il devait rencontrer le Seigneur. Pourquoi il est allé là-bas? Parce qu'Élie a d'abord fait la guerre contre Jézabel, qui était la femme du roi Akab. Jézabel qui était servante de Dieu Baal. Et Jézabel a envahi la Samarie avec des dieux Baal, avec des prophètes, des prêtres de Baal. Il a envahi et la ville devenait vraiment une ville émaillée par les dieux Baal. Alors, heureusement, il y avait un prophète qui était Élie. Un prophète qui s'est levé pour combattre ces dieux. Maintenant, le Seigneur lui dira que va dire au roi Akab, ce qu'il fait là, ce n'est pas du tout bien. Élie, il va, au lieu de dire à Akab ce que Dieu l'a recommandé, lui n'a pas fait cela. Lui, il a d'ailleurs convoqué tous les prêtres de Baal pour dire que nous allons faire un
un exercice ou bien une épreuve. Nous connaissons l'histoire de feu qui venait du ciel. Ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé Élie, qui a envoyé Élie de faire cela. C'était de son propre gré pour prouver au monde que Dieu existe. Il demande au roi, au prophète ou bien au prêtre de Baal, mettons de l'eau, mettons des feux, mettons l'animal sur le bois et prions, chacun prie son Dieu et on verra le Dieu qui va mettre des feux sur l'animal qu'on doit brûler. Nous connaissons l'histoire, certains au moins. Les prophètes des Baal ont prié, mais rien n'a été résolu. Les feux n'est pas venu du ciel. Mais Élie a prié, et voilà, le feu est venu du ciel. Le feu a consumé l'animal qui était placé sur le bois. Alors, Jézabel n'était pas là. C'était seulement son époux qui était là. Alors, lorsque Jézabel est rentrée, son époux lui dit, voilà ce qui s'est passé. Ton Dieu, tes dieux se sont révélés impuissants par rapport à un Dieu unique d'Élie. Jézabel fureuse, Jézabel cherchait maintenant à détruire Élie, les prophètes de Dieu. Voilà pourquoi Élie s'enfuit, il part au désert. Et comme Dieu est toujours là, c'était une sorte de correction que Dieu voulait donner aussi à Élie, pour lui dire que je ne suis pas Dieu qui est toujours là pour prouver les gens. Je suis Dieu qui agit dans le silence. Lorsque Dieu lui a dit, alors sors à l'extérieur, sors parce que je vais te rencontrer. Élie a entendu les mouvements de l'ouragan, le vent, tout ça. Élie sortait, il pensait qu'il devait rencontrer Dieu. Rien, Dieu n'était pas là. Et après, il entend le feu. Il sort pour rencontrer Dieu. Dieu n'était pas là. Et après, il entend un murmure, le silence qui venait auprès de lui, et il sort, il rencontre Dieu dans le silence. C'était une correction. Dieu voulait le corriger par rapport à ce qu'il a fait. Il a essayé de prouver la présence de Dieu à travers des preuves. Dieu maintenant lui corrige pour dire que je suis dans le silence. Voilà pourquoi chacun de nous doit découvrir Dieu dans le silence de son cœur. Dans le silence de son cœur. Dieu est toujours là présent, il nous tend la main chaque fois. Par moments, nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous ne discernons pas la main de Dieu. Nous cherchons Dieu toujours à nous prouver avec des actes puissants et d'autres. Mais le Seigneur nous apprend aujourd'hui, nous devons le chercher dans les silences. Que devons-nous retenir? Retenons que dans les situations difficiles, n'hésitons pas de crier comme Pierre, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur nous donne aussi un exemple à suivre, c'est-à-dire tendre la main à ceux qui réclament notre aide. Tendre la main. Jésus est venu tendre la main à Pierre parce qu'il était dans la souffrance. Nous aussi, nous sommes appelés à tendre la main pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont besoin de notre aide. Tendre la main n'est pas toujours dans la dimension sociale et que sais-je encore. Tendre la main, ça peut être ta participation dans la communauté. Lorsque la communauté est divisée, moi je suis chrétien, que dois-je faire? Je dois participer à ce que les gens soient unis. Je dois participer à ce que les gens soient un. Lorsque le couple est en difficulté, moi chrétien, que dois-je faire? Je dois chercher à ce que ces genres de couples soient toujours unis. Rappelez ces couples que vous devez toujours revivre le premier moment de votre vie, de votre amour. Lorsque vous vous êtes aimés, le premier moment là, c'était comment? Parce que l'amour, ça se nourrit de plus en plus. C'est cela aussi participer, c'est cela aussi étendre ou bien tendre la main à ceux qui réclament notre aide. Que le Seigneur nous aide à travers cette Eucharistie pour que nous puissions, crier comme Pierre dans les situations difficiles de notre vie, et deux, venir en aide à ceux qui réclament notre aide. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.